Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un TD qui est un TD intéressant. C'est l'examen du rachis. Alors, maintenant, le module de rhumatologie. Et on commence, bismillah. Alors, il faut savoir que l'examen du rachis, on a deux trucs. Qu'il y a la douleur ou qu'il y a l'impotence. Donc, هذو هما اللي نلقاهم في l'interrogatoire qui dit لنا un patient. يقول لنا يا راني مضرور من ظهري يا مانيش قادر نحرك ظهري. Donc, voilà. La douleur, donc, on a quatre questions, il faut les poser. Alors, toujours un sur le siège de la douleur. Les radiations, est-ce que la douleur تمشي ولا لا? La chronologie, donc depuis quand la douleur, elle est continue ou intermittente. Donc, est-ce que toujours عندك, est-ce que تجي وتروح? La chronologie dans 24 heures. Donc, est-ce que عندك start toujours دايما ولا est-ce que يحبس في عاود يولي ولا كيفاش؟ Ensuite, on a la nature et l'intensité. Toujours on sur le patient à l'intensité. Malgré que c'est subjectif, donc le qui fait la douleur, mais on le patient quand même pour avoir une idée. Ensuite, on a les variations soit par position antalgique, donc une position رايح يريح ولا une position رايحة تزيد la douleur et sous l'effet de traitement. Donc des fois يقول لك ندير لها anti-inflammatoire تروح etc. Donc voilà les questions اللي نديروهم على la douleur. Donc le siège irradiation, la chronologie, donc depuis quand continue ou intermittente chronologie dans les 24 heures, nocturne, la nature pardon, et l'intensité et les variations, position antalgique et sous l'effet de traitement. Donc voilà pour la douleur. Ensuite on a l'impotence. Alors باش نشوفوا l'impotence لازم نديروا un examen clinique. كي نديروا l'examen clinique, donc le patient, les deux membres supérieurs تاوعو يكونوا placés le long du corps, les paumes de la main à plat sur la face externe des cuisses. Alors les deux membres supérieurs sont placés au long du corps et les paumes de la main à plat sur la face externe des cuisses. Alors on a trois temps. On a l'inspection اللي راح نشوفوا فيها la statique. عندنا la palpation اللي راح on va provoquer donc des douleurs, donc on va chercher des douleurs provoquées. Ensuite عندنا la mobilisation, on va voir la dynamique. Donc voilà, عندنا trois temps باش نشوفوا l'impotence au niveau du rachis. Donc عندنا l'inspection pour voir la statique, la palpation pour voir pour chercher des douleurs provoquées et la mobilisation pour la dynamique. Voilà. Ensuite, on a les examens complémentaires, on a de nous le après. Alors, l'examen clinique tana, donc on va commencer segment par segment. Alors, à la benne kamel bliken le rachis cervical, ok, thoracique, lombaire et pelvien qui m'a le schéma. Donc voilà cervical, les ando une lordose. Ensuite, on a thoracique, donc on a une céphose. Ensuite, le lombaire, lordose. Ensuite on a le pelvien, le sacrum et le coccyx. Donc voilà pour les parties de le rachis. Alors on commence par le rachis cervical. Alors toujours l'inspection, la palpation et la mobilisation فيهم كامل. Alors on commence par le rachis cervical. Alors pour la statique راح نديرو une inspection. واش راح نشوفو؟ Alors on va chercher une inclinaison latérale, une scoliose, donc inclinaison latérale, une lordose excessive ou bien le contraire, une réduction de lordose. Donc avec qu'est-ce qu'on va rechercher la statique? Alors l'inspection, l'inclinaison latérale, lordose excessive et réduction de lordose. Donc voilà pour la statique. Ensuite dynamique, maintenant les mouvements. Donc واش راح نديروا comme mouvement? نديروا le mouvement antérieur, donc les degrés qu'on 35 et 45. بعد نقولوا donc qui dit le mouvement antérieur, نقولوا le menton le sternum. Normalement la distance entre le menton et le sternum égale à 0. Ici donc هبطوا راسكم هكا à l'intérieur تلقاو باللي le menton il touche le sternum, donc la distance menton sternum égale à 0. Ensuite il y a le mouvement de rotation droite et gauche. Donc il doit rasso à droite et à gauche, 60 et 80 degrés. Ensuite on a les mouvements d'inflexion latérale, réflexion latérale, donc c'est 45 degrés. Donc voilà, la dynamique on a les mouvements antérieurs et postérieurs, pardon, voilà.
Alors, on a les mouvements antérieurs et postérieurs, 35-45 degrés. On a les mouvements de rotation droite et gauche, 60-80 degrés. Ou les mouvements d'inflexion latérale, c'est 45 degrés. Ensuite, on a les points douloureux. Donc, on va palper la musculature du trapèze. Ensuite, on va palper les muscles paravertébraux. Et on va palper aussi les processus épineux. Et on va chercher des douleurs. Donc, voilà pour le rachis cervical. Donc, l'inspection, je l'inclinaison latérale, lordose excessive et réduction de lordose excessive et réduction de lordose. Pour la mobilisation, donc on déroule un mouvement antéro-postérieur, une rotation droite et une rotation donc à droite et une rotation à gauche. On déroule des mouvements d'inflexion latérale. Pour les points douloureux, donc on déroule la palpation de la musculature du trapèze, la palpation des muscles paravertébraux et la palpation des processus épineux. Voilà. Ensuite, le rachis cervical. Donc, l'inspection, on va chercher une scoliose ou bien une séphose dorsale excessive. Donc, scoliose et séphose dorsale excessive. Ensuite, la mobilisation. Donc, on va mesurer l'ampliation thoracique à la hauteur des mamelons chez l'homme et sous les seins chez la femme. Alors, on mesure ce périmètre, 1 mètre ruban. Alors, avec le périmètre thoracique, en expiration et en inspiration, on a la différence de 6 cm. Normalement, on a 10 de Hertz. Donc voilà, la mesure de l'ampliation thoracique à la hauteur des mamelons chez l'homme et sous les seins chez la femme. On mesure ce périmètre thoracique en expiration et en inspiration, et la valeur moyenne est de 6 cm. Ensuite, à la palpation florachie cervicale ou bien dorsale, déroule la palpation des processus épineux et des muscles paravertébraux. Donc, les processus épineux et les muscles paravertébraux. Ensuite, une photo le rachis lombaire. Alors, kif. La statique, l'inspection, une inégalité des membres inférieurs, une scoliose et une hyperlordose. Alors, vous voyez, la scoliose, elle fait donc voilà, scoliose, inclinaison latérale ou bien scoliose. هنا نشوفوا est-ce que la séphose est excessive ou هنا في اللومبير نشوفوا est-ce que la lordose est excessive. نفس الشيء هنايا في cervical lordose excessive cervical ثاني نشوفوا est-ce que كاين réduction de lordose هكذا باش تشفاو عليها. Alors voilà pour la palpation. Ensuite عندنا donc on a ensuite dynamique. Alors dynamique, c'est le test de distance doigt-sol comme vous voyez هنايا في la photo. Donc voilà, doigt, نحسبوا la distance بين le doigt ou bien le sol. Ensuite عندنا le test de Schober qui marque comme tu vois هنايا في la photo. Alors le test de distance doigt-sol. Alors il va mesurer la mobilité de la totalité du rachis lors de l'inclinaison antérieure. Donc voilà, l'inclinaison antérieure. Donc on chauffe la mobilité de la totalité du rachis كامل. Donc la totalité du rachis. La DDS هذه نديروها en centimètres. Donc la distance doigt sol, les DS. Bon, la procédure qui fait ça, alors le patient est debout, les genoux en extension, il doit se pencher en essayant de toucher le sol avec ses mains tendues au maximum. On mesure alors la distance entre la pointe des doigts et le sol. Alors, qui fait la procédure? Donc, le patient est debout, les genoux en extension. Il doit se pencher en essayant de toucher le sol avec ses mains tendues au maximum. On mesure alors la distance entre la pointe des doigts et le sol. Alors l'évaluation, donc les articulations des hanches en association avec la colonne vertébrale. Alors les articulations de la hanche ainsi que la colonne vertébrale. لازم في زوج يكونوا bien باش يقدر le patient يدير لنا هذا le test de distance doigt-sol وماشي باش يدير لنا باش يكون le test هذا bien. Donc voilà pour le premier test. Ensuite on a le test de Schober. Alors le test de Schober, c'est quoi la procédure? Alors le patient est debout. Donc comme vous voyez هنايا le patient est debout. On marque sur la peau l'emplacement de l'apophyse épineuse de L5. هنا في la photo راهم دايرين S1 mais هي normalement L5. Alors L5 كيفاش نديرو le repère تاع L5, c'est la ligne horizontale qui joint les sommets des deux crêtes iliaques. Donc هذيك elle passe par L4 L5. Donc par exemple bon نعرفش bien dessiner mais bon هذا par exemple c'est l'os iliaque وهنايا كاين les vertèbres.
دونك هذه لا لين اللي تفوت هكذا تفوت باغ L5. دونك هذه هي ال L5. هنايا ال L5. فوايي هذه الكرات إلياك وهنايا تفوت ال L5. هذه هي. دونك on va repérer قبل ال L5 ونديرو عندها un repère. بعد دونك on demande au patient باش يدير لنا هذه l'inclinaison. Ensuite نشوفو هذه la distance. Donc voilà, le patient est debout هذه قلنا. Donc on marque sur la peau l'emplacement de l'apophyse épineuse de L5. Donc c'est bon, درنا لها ماركينا وين جايه ال L5 et un point distant de 10 cm en direction crâniale. دونك نديرو هاهي ال L5 هنايا ومن بعد نطلعو 10 cm ونديرو لو بوين الاخر. هذه لو باسيون كيكون دبو. دونك هنايا ونطلعو هنايا هكذا. Alors 10 cm en direction crânienne, ces marques s'écartent l'une de l'autre d'environ 15 cm lors de l'inclinaison antérieure. بعد كي دير une inclinaison antérieure هذه رايحه تزيد وتولي لنا 15 cm. دونك نمحي هادو كامل. Alors on a eu بالخف la procédure. قلنا بلي le patient d'abord est debout. Voilà, donc le patient est debout. On marque sur la peau l'emplacement de l'apophyse épineuse de L5. Voilà, هنايا bon هنا قلت لكم c'est L5. Alors هنايا نماركو وين جايه L5. قلنا ال L5 c'est la ligne horizontale qui joint les sommets des crêtes iliaques. Donc elle passe par L5 et un point distant de 10 cm en direction crânienne. نطلعو هكذا en 10 cm بالمتر ruban. هذا بزاف l'essentiel 10 cm بالمتر ruban. نطلعو voilà 10 cm. بعد alors le marqueur s'écarte l'une de l'autre d'environ 15 cm lors de l'inclinaison antérieure. Alors on demande au patient de faire une inclinaison antérieure ونعاودو نروحو نشوفو الغبار الاول تاعنا اللي فيه ال L5 ونعاودو نشوفو بالمتر ruban. هنا نورمالمون نلقاوها 15 سنتيمتر. دونك هنايا كانت 10 في الاول كانت 10 سنتيمتر ومن بعد تولي لنا 15 سنتيمتر. هذا هو l'indice de Schober. Alors l'évaluation la souplesse de la colonne lombaire elle-même. Donc voilà, نشوفوا la souplesse تاع la colonne lombaire. Voilà. هذا هو le test de Schober. Alors وين رانا في لو تيست تاع لو راشيس لومبير رانا دونك درنا لا ستاتيك معناتها درنا لانسبكسيون انsuite رانا في لا موبيليزاسيون دونك رانا في ديناميك درنا لو تيست دو ديستانس دو سول درنا لو تيست دو شوبير نديرو ثاني ليكستنسيون الوغ ليكستنسيون ونديرو ثاني لانكلينيزون لاتérale droite et gauche donc l'extension et l'inclinaison latérale droite et gauche. Bon pour les degrés مانيش كاتبتهم. Bon pour l'extension normalement c'est 30 degrés. Donc voilà 30 degrés pour l'extension et pour l'inclinaison latérale elle est de 30 à 40 degrés. Donc 30 à 40 degrés. Voilà. Alors هذه هي donc la dynamique عندنا le test de distance doigt-sol, le test de Schober, l'extension اللي تكون en 30 degrés et l'inclinaison latérale تكون de 30 à 40 degrés. Ensuite donc on va chercher des points douloureux au niveau des apophyses épineuses et au niveau des muscles paravertébraux. Au niveau des apophyses épineuses et au niveau des muscles paravertébraux. C'est bon pour le segment lombaire du rachis. Ensuite, on aura l'articulation sacro-iliaque. Alors, l'articulation sacro-iliaque, donc on va palper l'articulation sacro-iliaque en pleine fesse. Donc, on va la palper. Ensuite, on va faire un écartement et un rapprochement تاع les iliaques en décubitus dorsal. Donc le patient connaît le décubitus dorsal, on dit un écartement تاع l'articulation sacro-iliaque, on dit un rapprochement. Ensuite, on a le manœuvre de trépied. Alors la manœuvre de trépied, le patient est en décubitus ventral, comme vous voyez sur la photo, où le médecin il va appuyer sur l'extrémité distale du sacrum. Donc le médecin va appuyer sur l'extrémité distale du sacrum. Ensuite, on a la manœuvre de Fabre. Manœuvre de Fabre, on a une flexion, comme vous voyez là, une flexion et une rotation externe maximale. Donc voilà, une rotation externe maximale. Le pied reposant sur le genou contralatéral. Donc voilà le pied qui repose sur le genou contralatéral. Une main bloque l'aile iliaque contralatérale. Voilà la main qui bloque l'aile iliaque contralatérale. Donc هذا هو la manœuvre de Fabre. Donc voilà
pour l'articulation sacro-iliaque. Donc, on déroule la palpation de l'articulation sacro-iliaque en pleine fesse, l'écartement, rapprochement des ailes iliaques en décubitus dorsal, la manœuvre de trépied, le patient con le décubitus ventral et le médecin va appuyer sur l'extrémité distale du sacrum. On a la manœuvre de Fabre, donc une flexion plus une rotation externe. Le pied reposant sur le genou contralatéral et une main bloque l'aile iliaque contralatérale comme vous voyez la photo. Donc voilà pour l'articulation sacro-iliaque. Alors حكينا على cervical, le segment cervical, lombaire, thoracique وعلى l'articulation sacro-iliaque. Maintenant نحكيو شويه على les examens complémentaires. Donc عندنا في la biologie كما رانا عارفين وحكينا عليها هذه شحال من خطره. Donc عندنا la FNS, VSCRP et les EPPS, donc l'électrophorèse des protéines sériques. La radio, la radio standard de face et de profil. La radio dynamique en flexion et en extension. On l'incidence de face du rachis cervical supérieur. Alors on dirait la bouche تكون ouverte. Donc علاش la bouche تكون ouverte pour bien visualiser les masses latérales de C1 et C2, alignement des bords externes et de l'odontoïde. Donc l'analyse de l'espace séparant l'odontoïde des masses latérales de C1. Donc هذه هي l'incidence de face du rachis cervical supérieur, la bouche ouverte. Donc قلنا باش تكون عندنا une bonne visibilité des masses latérales de C1 et C2 parce qu'il y a un alignement des bords externes. On choisit l'odontoïde. Donc on peut analyser l'espace séparant l'odontoïde des masses latérales de C1. Voilà. Ensuite on a TDM. On peut ثاني نديرو l'IRM, toujours l'IRM باش نشوفوا les tissus mous. Donc voilà pour les examens complémentaires. Donc je pense que c'est bon pour cette vidéo. نعاود بالخف ندير هكا récapitulatif. Alors عندنا في l'examen du rachis la douleur, on choisit le siège, la chronologie, la nature et les variations. Ensuite عندنا l'impotence, نديرو l'examen clinique تاعنا, les deux membres supérieurs تاع le patient يكونوا placés sur les faces externes des cuisses. Alors on dirait une inspection, palpation et mobilisation pour chaque segment. Alors segment cervical, on dirait l'inspection une inclinaison latérale, une lordose excessive ou bien une réduction de la lordose. Ensuite on a dynamique, on dirait mouvement antéro-postérieur et compte 35-45, on dirait rotation à droite et à gauche 60 et 80 degrés, on dirait le mouvement d'inflexion latérale 45 degrés. Les points douloureux, donc la palpation musculaire du trapèze, on chauffe les muscles paravertébraux et les processus épineux. Ensuite thoracique, l'inspection une scoliose, une kyphose dorsale excessive, la mobilisation, la mesure de l'ampliation thoracique et la palpation les processus épineux et les muscles paravertébraux. Ensuite le segment lombaire, alors la statique, donc l'inspection chauffe une inégalité des membres inférieurs, scoliose et hyperlordose. Pour la dynamique, test de distance doigt-sol et test de Schobert, l'extension et l'inclinaison latérale. Pour les points douloureux, les apophyses épineuses toujours et les muscles paravertébraux. Pour l'articulation sacro-iliaque, on déroule la palpation à l'articulation sacro-iliaque en pleine fesse, écartement, rapprochement des ailes iliaques en décubitus dorsal, manœuvre de trépied, manœuvre de Fabre. Et voilà, on déroule les examens complémentaires, la radio, la biologie, la FNS, VSCRP, EPPS, et la radio, donc la radio standard, face, profil, dynamique, face et flexion et extension, et l'incidence de face du rachis cervical supérieur, la bouche ouverte, TDM et IRM. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle était utile. N'oubliez pas de la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais vous répondre kamel, Inch'Allah. Je vais vous laisser le résumé à la description. Et bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.